Salut, je m'appelle Jade et je me pose beaucoup de questions dans un monde où tout semble partir en vrille. Alors, ma solution, c'est de partir échanger avec celles et ceux qui m'inspirent sur la transition écologique et qui agissent pour un avenir meilleur. Ça peut être des artistes, des voyageurs, des créateurs, des créatrices de contenu, des politiques ou encore des sportifs. Donc, comme un voyage, je vous embarque avec moi dans les rencontres qui me font grandir et réfléchir. C'est parti. La première personne avec qui j'ai échangé, c'est Sarah Albi. En 2022, je me rends à Paris, seule, à l'Académie du Climat. Et à ce moment-là, on me parle de la directrice, Sarah. Mais je ne sais pas qui c'est cette Sarah. Alors j'essaie de lui parler à plusieurs reprises, mais c'est jamais le bon moment. 3 ans plus tard, je suis au So Good My Festival et une personne s'approche de moi et me dit: Ah, mais je te connais, toi. Je lève la tête, c'est Sarah. Alors, ni une idée, je saisis l'opportunité et on se retrouve à échanger dans une friche en plein soleil à côté des trains qui passent assez régulièrement. C'est dans ce cadre que l'on échange sur le rôle de l'Académie du climat, son rayonnement et l'actualité politique, à savoir les futures municipales. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sarah, Bonjour, tu vas bien? très bien. Aujourd'hui on est au So Good Festival et Mhm. je suis trop contente de te rencontrer, notamment parce que tu tiens l'Académie du climat. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est l'Académie du climat? Parce que moi je le vois et j'y suis allée. Mais toi, comment tu le vis et comment tu le décris à tous les publics? Alors l'Académie du climat, c'est un lieu, il n'est pas toujours facile à décrire, c'est un lieu où on vit l'Académie du climat, on vit à l'Académie du climat. L'Académie, elle a 4 ans, là, dans quelques jours. Elle a été imaginée, pensée, créée par Anne Hidalgo, la maire de Paris, suite notamment déjà à son engagement écologique, mais aussi suite aux marches pour le climat, où il y avait une forte mobilisation notamment de la jeunesse et des revendications de vraiment créer des espaces d'échange, de rencontres, de diffusion des savoirs et des modes d'action sur la transition écologique. Donc on était à cette époque dans une dynamique où on y croyait tous. Je pense qu'on était vraiment sur un chemin d'accélération. Donc nous, on se positionnait à ce moment-là vraiment à un endroit de la transformation. On fédérait les énergies, on a ouvert les portes et les fenêtres, on a dit on se serre les coudes, on fusionne nos énergies, on fait avancer les choses et on profite un peu de l'élan qu'il y avait pu y avoir des accords de Paris jusqu'aux marches. Et on a en fait été très à l'écoute des besoins des actrices et des acteurs. Donc ça, c'était une partie de la dimension de l'académie, donc la dynamique de la jeunesse, mais pas que, parce que dans le monde de la transition, il y a plein de gens qui y participent. Il y a des institutions, il y a des associations, il y a des militants, mais il y a aussi vraiment des experts et des scientifiques. Donc voilà, avoir un lieu qui permet de fédérer tout ça, parce que chacune et chacun contribue à son endroit à la transition écologique, de l'individu à l'institution. Et on avait aussi un pilier fort qui était effectivement de créer un espace on va dire de transmission à une jeunesse pas forcément sensibilisée encore à ces enjeux-là, parce que faut être pragmatique, hein, il y a eu un élan, il y a des gens qui se sont vraiment lancés corps et âme dans la lutte, et après ça s'est diffusé de manière plus large, mais ça a été aussi l'opportunité de créer vraiment des formats de transmission pour expliquer un peu ce qui se passe, mais surtout pour expliquer là où il faut aller ensemble. Donc chacun à son échelle, mais également quel modèle de société nous pouvons partager pour réaliser cette transition. Donc aujourd'hui, l'Académie du climat, c'est beaucoup de collaboration avec les universités, avec les collèges, avec les écoles, avec les lycées, avec des associations aussi de réinsertion de jeunes décrocheurs par le sport, par la cuisine, par plein de choses. Et c'est aussi un lieu qui aujourd'hui doit converger, surtout dans cette période très difficile pour les défenseurs de la transition écologique, qui voient aussi, qui se vit encore en ce moment comme un lieu un peu refuge, où on vient un peu essayer de comprendre ensemble ce qui se passe, parce qu'en ce moment on est quand même tous un peu chamboulés par ce que certains appellent le backlash, mais en tout cas clairement le reflux et le recul sur un certain nombre de sujets de transition écologique. Et donc nous on est là en fait comme un service public, parce que c'est vraiment un lieu municipal, ou un service public pour les actrices et les acteurs de la transition et pour la transmission de ces enjeux aux côtés de celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans l'enseignement comme dans les institutions pour porter cette transition. Et à quel moment tu t'es dit je vais prendre les rênes de la maison? Il se trouve que j'ai un profil un peu particulier, c'est que moi je travaille dans la politique publique depuis maintenant 10 ans. Donc j'ai travaillé auprès d'Anne Hidalgo en fait pendant toute une période, notamment sur tous ces enjeux de transition écologique, notamment lorsqu'on a eu le Covid.
Ok. qui a été finalement effectivement un moment très particulier pour le monde, pour la France, etc., mais qui a aussi été une opportunité, en tout cas à l'échelle de la ville, pour accélérer la transformation de Paris finalement, a gagné 10 ans grâce au Covid, grâce au moment où on sortait, où il fallait créer de la distance, sortir des gens du métro, créer des espaces publics plus larges, que le sujet en fait sanitaire est rentré aussi dans l'enjeu de la transition. Et donc c'est là où, voilà, à ses côtés, j'ai accompagné avec d'autres toute cette transformation de Paris avec la création des pistes cyclables, la végétalisation de l'espace public qui s'est accélérée à ce moment-là. Et donc, quand elle a porté ce projet, elle m'a proposé en début 2021 de diriger le lieu, puisque c'est un lieu qu'elle souhaitait vraiment accroché aux politiques publiques parisiennes, mais aussi complètement ouvert sur le monde. Oui. Et donc moi, j'avais cette articulation à très bien connaître l'administration parisienne, hein, qui a beaucoup de services, beaucoup d'expertise, mais également d'être très en phase aussi avec les enjeux de transition, sa vision à elle de la transformation et comment on pouvait parler plein de langues, la langue institutionnelle, la langue administrative, la langue militante, pour fédérer un peu tout ça et être dans une posture que je qualifierais un peu d'humilité, pour se mettre au service d'eux et pas tirer la couverture à moi ou à nous. Et l'académie aujourd'hui, c'est 50 personnes, agents publics, complètement dédiés à cet accompagnement-là, sous toutes ses formes. Aujourd'hui, comment tu vois l'avenir? Parce que tu vois bien aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de choses qui reculent, et même dans les autres pays au niveau international, et même les lois en France sur la nature qui reculent. Comment vous restez soudés par rapport à ça? Comment vous gardez l'espoir et on donne encore envie d'agir? Je pense qu'il faut, et c'est ce que nous on apporte aussi à l'Académie, c'est que l'échelle ville, en fait aujourd'hui les villes à travers le monde, c'est 70% des émissions. Donc en fait le pouvoir d'agir des villes est énorme. Et c'est vrai que les activistes, les militants se sont beaucoup positionnés et il faut continuer à se positionner à un niveau international, à un niveau national. Mais je pense que l'échelle des villes est aussi un endroit où on peut allier nos convictions, nos valeurs et une manière concrète de dérouler des politiques publiques. Donc moi, de manière complètement aussi ouverte et à leur transmettre tout ce que je peux leur transmettre, je suis en lien avec plein de villes. Toutes les villes en fait en France, de droite comme de gauche, elles ont pris le sujet de l'écologie d'une manière ou d'une autre. Même le surtourisme est devenu un sujet pour des villes de droite. Enfin, le clivage n'est pas tant profond, c'est peut-être la manière dont on en parle et la manière dont on va le présenter aux citoyens et aux citoyennes. Mais aujourd'hui, les villes, elles se sont organisées. Même les villes de droite vont perdre du littoral, sont confrontées aux feux de forêt. Donc, en fait, beaucoup de gens font de l'écologie sans le savoir. Et donc, moi, de manière effectivement pareil, sans juger les couleurs politiques des uns et des autres, je suis à la disposition de toutes et toutes qui me contactent. D'ailleurs, il y a plusieurs villes. Il y a Le Mans, il y a aussi la région Occitanie. Alors ça, c'est plutôt une impulsion associative, mais la ville et la région sont très ouvertes aussi à la ville de Montpellier à réfléchir aussi à ce type de lieu. Il y a Lyon, il y a Bordeaux. En fait, il existe quelque part des petites académies du climat en friche à plein d'endroits. Et donc moi, en fait, en essayant aussi de savoir que nous, on est Paris, la ville de Paris a aussi des moyens que d'autres n'ont pas. En fait, moi, j'essaye de comprendre un peu toutes les forces. En fait, je les aide à faire émerger toutes les forces en présence, parce que nous, c'est ce qu'on fait. On n'a rien réinventé, quoi. On a juste essayé de ranger un peu les choses et de construire des choses à des endroits où on estimait qu'il n'y avait peut-être pas assez, notamment l'accompagnement des enseignants et des enseignantes, du secteur universitaire qui avait bénéficié du rapport quand même Abadi-Jouzel sur la transformation des universités. Nous, on a été à leur côté pour porter cette brique-là. Et ça, en fait, c'est ce que je dis beaucoup aux villes avec qui je travaille. Je leur dis, en fait, chez vous, vous faites déjà plein de choses. Donc, quelque part, essayer de les réorganiser pour peut-être les ouvrir davantage, changer les modes de travail, arrêter d'être dans un rapport de subvention avec les associations, mais vraiment dans un rapport de coopération. Identifier vos expertises et en fait, chaque ville pourrait créer, elles ont toutes créé d'une manière ou d'une autre la direction de la transition écologique ou des choses comme ça. En fait, chaque ville a un potentiel pour créer aussi son académie du climat en mettant en réseau du rectorat aux universités, aux associations, etc., avec cette notion de service public qui pour moi est essentielle et au cœur aussi de la démarche et ce qui différencie peut-être un peu un lieu comme le nôtre d'une association, d'une friche comme celle-ci, c'est qu'en fait on a quand même
ce cadre institutionnel qui nous permet de dialoguer avec différents acteurs à partir du moment où on a créé le lien de confiance. Et je pense que c'est ce qui a créé aussi aujourd'hui le lien entre l'académie, entre moi et les premiers jeunes qui ont pu aussi se réunir et faire de ce lieu le leur, qui reviennent aujourd'hui 4 ans après avec nostalgie et énergie. Voilà, c'est vraiment aussi, c'est plus une question de positionnement et d'articulation. Et donc je pense que chaque ville peut le faire. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, avec la fragilisation des accords internationaux, des choses comme ça, le rôle des villes doit être aussi pris en compte dans la sphère militante. On va arriver dans une période d'élection municipale dans pas longtemps. Et en fait, c'est aussi une façon de faire exister le sujet à une échelle locale, en lien avec les habitants, peut-être de manière beaucoup plus concrète. Voilà, on a toutes les villes ou les métropoles ou les départements ont des PMI, ont des centres de santé, ont des espaces en fait où elles peuvent aussi transmettre de la connaissance du savoir aux médecins comme aux citoyens et aux citoyennes, comme à tout ce personnel municipal aussi qui accompagne les citoyens et les citoyennes dans leur quotidien. Se former, c'est pour tout le monde. Et une fois qu'on a compris la logique, en fait, chacun dans son métier peut agir. Justement, tu parles des municipales, tu m'as parlé de toutes les gouvernances qui existent au niveau territorial et tu me dis que les villes sont l'avenir et c'est eux qui auront le rôle clé pour le futur et pour s'adapter au dérèglement climatique et j'en suis entièrement d'accord. Mais tu vois, moi qui ai participé à plusieurs conseils de jeunes ou participé à des participations citoyennes, souvent il y a une problématique de posture, comme tu le dis très bien. Et justement, comment tu arrives à créer cette forme de dialogue avec les différentes générations ? Comment toi, tu te positionnerais par rapport à ça ? C'est un peu difficile parce que c'est vrai que c'est entre l'équation personnelle et le lieu. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de ne pas m'encarter. Donc déjà, ça me met un tout petit peu à distance tout en défendant les politiques écologistes d'où qu'elles viennent, quelque part. Donc en fait, ces instances, elles sont importantes pour faire émerger les sujets. Ne pas oublier les espaces informels, les rencontres, les discussions, aller voir les gens. Revenir aussi dans notre rôle de citoyen, c'est-à-dire ne pas abandonner les cafés de quartier pour les plus âgés, ne pas abandonner les espaces aussi autour des écoles, autour des parents. En fait, il y a plein d'espaces où, de manière peut-être plus informelle, on peut aller et qui sont aussi des lieux qui peuvent réunir ceux qui vont plutôt travailler au niveau municipal en tant qu'élus, mais aussi les militantes et les militants dans ces espaces-là pour les faire entendre. Donc moi, le conseil que je vous donne, surtout dans cette période, c'est d'aller dans tous ces espaces de dialogue, du conseil de quartier au conseil d'école, et faire émerger à plein d'endroits ces sujets-là pour qu'en fait, ils deviennent assez indispensables. Et de ne pas rester cantonné à notre espace. On s'auto-positionne aussi beaucoup dans ces espaces-là, mais aller identifier plein d'espaces de la société, de la vie locale, dans lesquels on peut aller aussi porter ces messages-là. Ça soit une réunion pour défendre la piétonisation d'un espace, parce que souvent les élus, ils ont aussi besoin d'entendre celles et ceux qui veulent, tout en prenant en compte ceux qui ont aussi besoin de leur voiture. Je prends la voiture, c'est le plus signifiant, et on est à Marseille, et je pense que ça va être le sujet pour Marseille entre les transports publics et la place de la voiture. Plus vous aurez de transports publics, plus la question de la voiture va revenir aussi sur comment ça se substitue. Le vélo, j'en parle pas. Mais voilà, je pense qu'il faut, moi le conseil que je vous donne dans les 6 mois qui arrivent, il faut aller dans tous les espaces publics pour aller porter cette voix-là, collectivement ou en format association, non pas pour s'opposer, mais pour en fait faire émerger aussi cette envie commune d'une transformation dans l'intérêt général, même si elle peut être parfois douloureuse, et il ne faut pas le nier parce que s'adapter, transiter, en fait, c'est quand même un chemin et on n'aime pas le changement, mais de comprendre qu'en tout cas, ça prend un peu de temps, mais qu'une fois qu'on y est, en général, on a tous des co-bénéfices à ça. Les prochaines municipales, elles arrivent en mars. Et l'objectif, c'est de nous rassembler et surtout d'essayer de comprendre ce qui nous entoure, de tâter un peu le terrain et d'aller dans des associations ou voire même juste aller discuter avec les gens et aussi savoir où nous, on a envie d'aller. Et comment on se positionne, est-ce qu'on s'engage ou pas politiquement parlant, ce qui va être important quand même. C'est vraiment intéressant dans ton parcours parce que tu as vraiment cette posture politique où tu arrives à discuter avec plein d'acteurs et tu as cette posture associative, ce qui te permet de recevoir et de capter ce que les autres te disent et c'est très beau. C'est mon outil, c'est comme ça que je contribue, c'est mon travail mais c'est aussi mon engagement.
c'est d'essayer vraiment aussi de faire converger, pas toujours de réconcilier, mais de faire entendre que chacun parle d'un endroit et que si on fait un tout petit effort pour aller comprendre l'autre, en fait, on peut trouver un chemin commun ou assumer aussi ce qui nous sépare, parce que Tout à fait. tout n'est pas dans... Voilà, tout ne peut pas nous rassembler. Mais voilà, c'est ça mon travail. Pour le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais nous partager? Ce serait de se remettre à écouter l'autre, de se décentrer et de se remettre à écouter l'autre, d'aller réexplorer nos empathies, notamment par rapport à ce qui peut se passer dans le monde, mais à côté de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre en charge mentalement l'ensemble, mais prendre l'autre en compte. Je ne veux pas parler que d'empathie, mais juste savoir qu'il existe, qu'il n'est pas forcément comme nous et que ses attentes sont tout aussi légitimes que les nôtres. Oui. C'est faire aussi un chemin, encore une fois, pour trouver un peu consensus sur des intérêts qui parfois peuvent nous opposer. Donc moi, le conseil que je donne en ce moment, c'est voilà, l'écoute, un tout petit peu d'humilité par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on est, et un peu plus d'écoute sur ce qu'est l'autre, même si parfois c'est difficile parce que l'autre n'a pas fait le chemin, mais c'est aussi comme ça qu'on progresse tous ensemble. Ah bah, c'est très beau. Et ça parle à tout le monde, même ceux qui ne sont pas activistes. Exactement. C'est très beau. Merci beaucoup. Pas de rien. Merci Sarah pour cet échange. Si vous souhaitez en savoir plus sur le lieu, vous retrouverez toutes les informations en description. Merci à vous aussi pour votre écoute. Et pour que les échanges puissent continuer, n'hésitez pas à soutenir en likant et en commentant cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se dit à la prochaine rencontre inspirante. Jade.